Coucou, je suis désolée, voilà, j'avais plus de place dans mon portable, je sais pas pourquoi, moi j'ai continué ma vidéo. Alors j'en étais justement à vous dire sur la carte de sagesse. Alors, je sais plus si j'avais dit justement, il y avait le 11 qui était sorti avec la carte de la sagesse et le chiffre 22. Donc je faisais un petit clin d'œil aux flammes jumelles qu'il y a sur ma chaîne. Donc je lisais la carte de la sagesse intérieure, ouverture du troisième œil, perception du futur, des événements, interrogation, que se passe-t-il en moi, pour moi? Donc je pense que justement, il faut aussi faire un choix, s'écouter soi-même, se recentrer sur soi, avec cette lumière intérieure, et suis sur le bon chemin aussi, se poser des questions. Voilà. Peut-être avoir de la méditation, savoir s'écouter aussi, rester tranquille, être apaisé. En tout cas, c'est comme si lundi, vous alliez vous sentir bien. Donc, j'avais commencé, enfin, j'avais pas commencé, j'avais déjà lu les cartes, c'est pas grave, on va reprendre. Donc, essayez quelque chose de nouveau. Pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut l'essayer. C'est comme si là, il y avait cette vague à avoir. Donc, je vous expliquais que justement, c'est un peu comme s'il fallait passer à l'action. Voilà, fallait avoir cette vague, sauter, être dans l'action. Vous voyez, là, cette licorne, elle se lance. Voilà, c'est comme si elle se lance dans les vagues, comme pour surfer avec les dauphins, pour écouter ses émotions, parce que c'est le moment de s'écouter et de prendre une décision aussi. Peut-être que là, vous êtes dans l'attente, vous avez envie d'être serein, d'être dans ce jardin. C'est comme si vous sentiez... comme si vous étiez simplement dans votre jardin intérieur et que vous étiez posé à attendre, en tout cas. Vous êtes vraiment en pleine guérison, vous continuez, en tout cas, vous êtes en guérison, c'est comme vous étiez bien apaisé, mais maintenant, c'est le moment de passer à l'action. Hein, il est temps de choisir ce que vous voulez réellement. Donc là, c'est comme s'il y avait encore, regardez, l'eau et l'eau, cette vague, en tout cas, qu'il fallait justement... le cheval qui se braque pour passer à l'action, et ce cheval me fait penser à la carte de la victoire dans le message des anges. Vous savez, il y a ce cheval qui se braque là, et la carte est violette et on vous dit victoire. Donc je pense que c'est le moment de vous mettre debout, là, de passer à l'action, d'écouter votre fond intérieur. En tout cas, vous avez cette lumière là qui est là. Vous voyez, la corne est éteinte, en tout cas. Et justement, si vous passez à l'action, c'est comme si vous alliez être... rallumé, j'ai envie de dire. Donc, on vous dit, si vous posez la question, si vous posez une question, la réponse est définitivement oui. Donc, je vous expliquais justement, voilà, là, elle a 4 pattes posées, encore dans l'eau, hein. Donc, c'est encore une carte d'émotion. Hein. C'est comme si vous aviez besoin aussi d'être entouré, d'être apaisé, d'avoir une vie stable. Là, on vous dit de rire. Aussi peut-être de rire de la situation. Et j'ai envie de dire d'avoir cette pureté d'âme, de commencer une nouvelle page. Tout est blanc. Vous avez besoin d'être apaisé. Moi, là, il y a le côté masculin et le côté féminin. C'est comme si vous aviez besoin de retrouver cet équilibre. Peut-être rire de la situation. Voilà. La lumière était éteinte, hein, il y a eu besoin de travailler dans la spiritualité, et voyez encore une carte où là la licorne, c'est comme s'il fallait écouter cette lumière qui vous guide sur votre chemin. Là elle passe à l'action, voilà, là c'est 2 licornes qui sont debout justement et qui passent à l'action, qui marchent, voyez. Oui, là vous avez observé et maintenant elle part à l'aventure pour quelque chose de pur. C'est comme s'il y avait énormément de chemin déjà de parcouru. Vous n'êtes pas seul, hein. Il y a les anges qui sont là pour vous protéger, pour vous guider. Et c'est un peu comme pour partir à l'aventure, peut-être avec une personne de votre cœur aussi, parce qu'on parle beaucoup d'amour. Donc l'amour apaise la peur. Quand j'ai vu cette carte, excusez-moi, c'est d'abord parce que j'ai demandé à compléter. Oui, par rapport à quoi? Voilà, excusez-moi, vu que j'avais déjà fait la lecture, donc les cartes étaient posées, elles étaient un petit peu mélangées. Voilà, donc par rapport à quoi le oui? Donc beaucoup de personnes se pensent justement à quelqu'un. Moi, je fais un petit clin d'œil aux flammes jumelles, vu qu'il y a le 11 et 22. Pour l'instant, je vais envie de dire qu'on sommes plus en relation amicale avec notre masculin, même si amical lointain, parce que nous ne sommes pas un couple. Donc,
Voilà, les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qu'il arrive. Si nous sommes en séparation, c'est comme si vous aviez besoin de vous sentir apaisé. Là, vous avez besoin de réconfort, justement. Définitivement, oui, si vous avez envie d'aller avec la personne de votre cœur, restez en paix, soyez tranquille et justement, l'amour apaise les peurs. Peut-être que vous avez peur, justement, d'avancer. Et là, vous avez vraiment besoin de réconfort, j'ai envie de dire. Hein. C'est comme si la licorne, vous étiez seul. Les bons amis, pour moi, c'est la personne de votre cœur aussi. Il y a tout ce qui est mélangé. C'est comme si c'était un lien qui était déjà... pas mélangé, mais un lien qui était... fusionnel. Parce que, vous voyez, c'est comme si, justement, sa crinière avec ses cheveux faisait qu'un. Comme s'ils étaient déjà unis, même s'ils étaient loin. Le pouvoir de votre amour peut apaiser la peur des gens agressifs et en colère. Et moi, ça me parle, c'est avec votre intérieur, votre fond intérieur. Peut-être que Mercure vous travaille un petit peu, justement. Peut-être que vous avez des peurs en vous. Vous n'écoutez pas assez peut-être cet amour qui est là. Et la peur, j'ai envie de dire, prend un petit peu le dessus. Hein? Donc, il faut travailler sur ça. Il faut éviter que le mental prenne le dessus. Ressentez cet amour pour cette personne. Ressentez cet amour autour de vous. Sentez cet amour et écoutez vos émotions, justement, pour pouvoir avancer sereinement. On vous dit, parce que vous êtes doué, hein. Donc, vous êtes doué, vous êtes très intelligent et doué, justement. Écoutez vos intuitions, écoutez vos rêves, écoutez, justement... les anges, justement, peut-être des choses par rapport aux lunes qui sont là, qui vous donnent des conseils, peut-être par rapport à des synchronicités aussi. C'est comme si on vous envoyait des messages et qu'il faut maintenant que vous les écoutiez, justement. Hein? On va regarder ce qu'il y a dessous. Vous êtes doué, il y a la lumière. Voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. Rallumez là. Il y a des choses qui arrivent dans vos rêves et sentez-vous lumineux aussi. Hein, ça vous guide sur votre chemin. Et il va y avoir du changement. Donc là, ça me parle encore par rapport à un homme. C'est comme si l'homme était en train de s'équilibrer. Peut-être que si vous êtes célibataire... c'est simplement votre part masculine. Mais c'est comme si vous preniez en maturité, justement, plus vous avancez, voyez. Plus vous avancez, vous prenez de la maturité. Regardez. Au début, alors, hop, c'est comme si peut-être le masculin et le féminin, justement, il y avait ces murs. Regardez, c'est un peu les mêmes images. Peut-être que la féminine avance, elle attend. Et peut-être que le masculin est là tout proche à cette porte, justement, comme si il fallait continuer d'avancer. C'est comme si vous tourniez le dos pour l'instant et que peut-être vous aviez des décisions à prendre aussi bien l'un que l'autre pour avancer sur votre chemin de vie, sur votre chemin divin aussi. Quel est votre chemin divin là aujourd'hui, les flammes jumelles? Voilà. Je continue. Il y a 3 cartes des petits oracles des anges qui est tombé. Ah ben, anxiété, vous voyez. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent pour un équilibre harmonieux. Donc voilà, c'est ce que je disais au début. Il y a besoin de retrouver cet équilibre, se recentrer sur soi, de se sentir en paix. En paix était la première carte et la sagesse, peut-être besoin encore de se recentrer sur soi pour s'équilibrer. Voilà. Et confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, des anges, sont là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Et confiance. Voilà. Et peut-être que justement, des fois, tu manques un petit peu de confiance. Tu as peut-être un petit peu peur. Et voilà, il y a cette anxiété. Tu crées du coup de l'anxiété. Nous tenterons de la lumière de guérison. Encore une carte là. De la lumière tout à l'heure. Qui est passé, je vous la remontre, voilà. Prends une profonde inspiration, donc je pense qu'il faut un petit peu encore méditer, peut-être pour, comment dire,
pour éliminer peut-être toutes ces choses toxiques, ces énergies, ces peurs, cette anxiété. Voilà, prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Et regardez, pendant que je lis, je vois cette couleur violette. Donc vraiment, la spiritualité, besoin là d'écouter là-haut les anges qui vous conseillent. C'est trop fort. Voilà. Bonté, sois bon avec toi-même. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Peut-être que tu as un petit geste à faire par rapport à la personne de ton cœur aussi. Et rappelle aussi, toi, d'être bon envers toi-même. Voilà. Respecte-toi. Parle avec amour. Aime-toi déjà. Concentre-toi sur toi et surtout apaise-toi, va vers ton chemin de vie, prends une décision pour continuer d'avancer. En tout cas, si tu as quelqu'un dans ton cœur, continue à avoir confiance, ne sois pas inquiet, les anges sont là pour vous protéger en tout cas. Et ayez peut-être un petit geste d'amour, voilà, qui peut des fois rallumer la flamme, qui sait. Donc la clé, qui sera peut-être la clé, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu parler de flamme, mais qui sera peut-être la clé. La clé en général, qu'est-ce que soit sa position dans l'une des 3 méthodes de tirage, cette carte est synonyme de changement et annonce la réussite. Donc voilà, on vous disait justement qu'il y avait du changement. Du changement par rapport à quoi? La porte défoncée, là, c'est comme si la porte était fermée, il y avait des choses à apprendre, justement. Et la porte défoncée, c'est comme si, justement, ça allait tout casser, j'ai envie de dire. Hein. Situation conflictuelle, bah là, encore ces énergies de conflit, période d'intrigue, donc peut-être de doute. Avenir proche, le mieux est de baisser la tête en attendant la fin de la tempête. Voilà, peut-être des choses un peu compliquées, des énergies un petit peu tendues peuvent arriver. Ça peut être aussi une carte du passé, parce que là, vous êtes en train, regardez, là, la porte est ouverte, la tempérance. Peut-être que vous, justement, vous avez tempéré ces énergies du passé. Je crois qu'il y a eu les disputes, justement. Il faut...